Hello mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars 2025. On va démarrer effectivement donc avec la lune magique pour pouvoir voir les trois énergies en dominante. Ensuite, on ira voir votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe, vous attire, vous motive. Avec l'oracle de la triade, on ira confirmer avec l'oracle du voyage intérieur. Ensuite, on ira voir pour ceux qui sont en activité professionnelle, on ira voir donc ce qui se passe, si vous êtes en recherche d'emploi ou tout simplement en cessation d'activité à la retraite, on ira voir ça ensemble. Ensuite, on ira voir le domaine sentimental pour les couples, que vous soyez donc en couple depuis plusieurs années ou depuis très peu de temps. Et puis pour vous, célibataire, allez c'est parti. Amis Gémeaux, trois petites énergies ou trois grandes énergies pour vous, pour ce mois de mars. La première, on nous parle de mouvement, d'accord. Et ensuite, il va me falloir deux autres énergies, s'il vous plaît, la lune magique. Je n'ai pas envie d'aller les chercher. Allez, on y va. Merci. Très bien. Nous avons la muse et nous avons la carte nord. Pour démarrer, l'énergie 5. On nous dit ici que vous avez mis en place un plan concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Alors que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, on ira voir un petit peu plus loin. Mais en tous les cas, tout est bien planifié. Vous savez ce que vous voulez, vous savez, comment je pourrais dire, mettre en place, comment dire, ce projet. Il n'y a plus qu'à, quelque part, il n'y a plus qu'à. Et en plus de ça, vous pouvez voir très loin par rapport à ce projet. Donc, vous êtes, comment dire, déterminés, mes amis les Gémeaux. Ici, nous avons la muse. Alors, la muse, c'est le fait de se sentir bien, de se sentir serein, sereine, de se sentir à sa place, de comprendre ce que l'on souhaite et de mieux se connaître de toute façon, quoi qu'il arrive. Là, vous êtes vraiment dans un état de gratitude, de remerciement. Et ça tombe bien puisque vous êtes en mouvement et vous êtes en train de préparer quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui va vous permettre en fait de vous sentir bien plus serein, sereine. Ici, nous avons l'énergie 13 qui vous accompagne également. La 13 nous parle d'une carte qui, comment je pourrais dire, de stabilité déjà pour commencer. On nous parle de stabilité. On nous parle le fait d'avoir su écouter ses besoins. Et ça va très bien, hein, puisque là, il y a un projet que vous êtes en train de mener qui vous tient vraiment à cœur et vous pouvez viser loin par rapport à ce projet. Là, vous êtes pleinement reconnaissante vis-à-vis de vous parce que vous êtes bien par rapport à ce projet, vous vous sentez pleinement à votre place. Et là, vous allez retrouver en fait une certaine stabilité pour vous, mes amis. Allez, on va aller voir maintenant votre état d'esprit. Ce que vous pensez, ce qui vous préoccupe peut-être à l'heure d'aujourd'hui. On a la carte des voyages, d'accord. On a la carte de l'initiation, d'accord. Et ensuite, on a le retour et on a la carte de la tentation.
Le voyage, mes amis. Donc, ici, on nous parle de communication, d'échange et de se déplacer. Donc, il y a quelque chose qui va, auquel vous pensez, qui vous motive certainement. Et c'est le fait d'aller en direction de ce fameux projet qui arrive à vous et que vous avez mené à bien. D'accord? Donc là, on voit bien que il y a des échanges qui vont se faire. Ouais, il y a beaucoup de communication également. On nous parle ici d'initiation. L'initiation, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau ou tout simplement vous, de votre côté, d'enseigner. Peut-être que professionnellement ou autre, dans votre activité, vous enseignez, vous formez peut-être des personnes, vous apportez peut-être des informations à des gens qui aiment venir vous demander renseignements, conseils. En tous les cas, il est possible d'être dans l'action, de donner, de partager vos connaissances, mais également de recevoir une forme d'apprentissage. Pourquoi pas une formation? Peut-être que vous allez être mené, et c'est peut-être ça que vous êtes en train qui va vous travailler, sur le fait de pouvoir partir pour pouvoir vous former ou pour pouvoir, comment dire, acquérir davantage de savoir, de notions d'instruction dans un domaine bien précis. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Ici, on nous parle de retour. Alors, le retour, c'est peut-être le fait que le passé vous rappelle. C'est le fait de revenir à quelque chose ou de rentrer dans une nouvelle dynamique qui a fait partie peut-être il y a quelque temps du passé. Alors par exemple, peut-être que quand vous étiez plus jeune, ou il y a quelques mois de ça, peut-être que vous aviez l'intention de vous former à quelque chose et puis vous avez laissé tomber. C'est peut-être ça justement, le fait de vous reformer, de partir, d'être en communication, d'être en contact justement pour pouvoir vous former sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Ou pas. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tente énormément. Vous êtes vraiment tenté, puisqu'on a l'énergie ici de la tentation, on est tenté comment je pourrais dire, à se laisser porter justement sur ce projet. Donc, je ne sais pas si ça parlera à tous les Gémeaux, mais en tous les cas, il y a du mouvement. Effectivement, on a la carte donc du bateau ici avec la caravelle qui est en mouvement, qui fait écho aux échanges, au partage, au déplacement, à de la distance, à la communication. Et nous avons ici l'énergie qui nous complémente qui complémente celle-ci avec effectivement la carte du mouvement. L'initiation, le fait de pouvoir apporter son soutien, son aide, c'est quelque chose qui vous plaît, ou tout simplement recevoir l'aide de d'autres personnes pour mieux comprendre, pour acquérir une certaine, comment dire, un certain niveau par rapport à des compétences peut-être que vous n'aviez pas complètement ou autre, ou c'est l'inverse, va vous apporter une énergie d'émerveillement, de bien-être. D'accord? On nous parle aussi de connaissance avec cette énergie-là. C'est tout à fait ce qui est dit là. On nous parle ici donc de retrouver une stabilité, d'être à l'écoute de ses envies, de ses besoins, de son ambition et d'aller au-delà donc avec, comment dire, avec grand mouvement vers ce que vous souhaitez. Et on nous fait écho justement à quelque chose qui fait partie du passé. Alors peut-être que vous pouvez aussi, on pourrait voir ça autrement, vous êtes peut-être tenté à retourner vers une ville, un pays qui fait partie de votre enfance, de votre, voyez, le fait d'avoir cette envie, pourquoi pas, de déménager. Aussi, pourquoi pas. Allez, on continue. En tous les cas, il y a le mouvement. Alors, je vous dis ça parce que j'ai commencé tout à l'heure, j'ai fait un tirage pour les Gémeaux. Ça n'a pas duré longtemps, c'était juste le début. Il y a eu 3 énergies. Les 3 énergies étaient le Scorpion qui disait qu'il y avait un grand changement qui allait arriver à vous. Il y avait l'énergie, je crois que c'était le 10, le démarrage, le changement et le départ de quelque chose, donc qui correspond à ça aussi.
Et la troisième énergie, alors je ne sais plus, mais c'était pareil. C'était quelque chose qui, de nouveau, qui arrivait. Voilà, un grand changement dans votre vie. Et puis, j'ai voulu tirer la première carte avec l'oracle de la Triade. Celle-ci, elle a volé et elle est partie dans la vénure, là, ici, dans le pli de ma table. Et voilà, donc ça, je la mettrai quand même, cette petite vidéo, parce que j'ai envie de mettre les vidéos quelque part un peu gag, rigolote quand je fais des guidances et que ça part en sucette. Voilà, pourquoi pas pour rigoler. Mais quelque part indirectement, c'est là où je voulais en venir, c'est que là, on nous parle de mouvement. On nous parle le fait d'être bien, de savoir réellement ce qu'on veut, de rechercher la stabilité dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous parle effectivement de voyage, de déplacement, de renouveau en fait. Et c'est exactement, indirectement, hein, mais un peu quand même, les énergies tout à l'heure que j'avais tirées pour vous. Allez, ok. Ici, on nous parle de la nature. Alors ici, cette carte, bah, c'est très bien, cette carte de nature nous dit tout simplement que vous allez vous retrouver finalement dans quelque chose qui va vraiment vous convenir. D'où cet émerveillement, d'où le fait de se retrouver dans une situation vraiment stable, dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ici, on nous parle effectivement des éléments, de tous les éléments réunis de la nature. C'est un peu comme si on retrouvait finalement un certain équilibre. Alors ensuite, on va aller voir les cartes complémentaires. Regardez, ici, sur l'initiation, on nous parle quand même de réussite. Hein. Donc c'est une très très belle carte ici. La réussite nous signifie qu'il est possible aussi de réussir dans un examen, pourquoi pas. Vous passez un diplôme, vous réussissez. C'est ce que je vous ai dit ici. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir passer une formation ou qui font passer des formations à des personnes aussi. Hein. Mais en tous les cas, ça va vous apporter vraiment une certaine réussite, un bien-être, un réconfort par rapport à ce que vous apportez. Le retour ici, le retour sur la pause, pardon, autant pour moi, ici signifie que peut-être que vous allez faire machine arrière par rapport à quelque chose qui fait partie du passé. Le passé revient à vous par rapport à une situation, mais on vous dit ici, voilà, de pas, peut-être de pas, comment dire, d'y aller tranquille, de prendre un petit temps de pause à la réflexion. Et ici, en fait, vous êtes vraiment tenté de toute façon à vous diriger vers ce qui arrive à vous. Hein, et c'est ce qui va vous amener de toute façon, vous le savez, c'est ce qui va vous emmener la réussite. Ici, on vous annonce que vous allez retrouver vraiment cet équilibre, vous voyez, entre l'univers et la Terre, tout simplement. Et c'est un peu ce que je vous ai dit ici, avec cette énergie de la nature, où on retrouve vraiment tous les sens de la nature et tous les éléments, finalement. Vous retrouvez vraiment une énergie bien, comment dire, vous retrouvez un équilibre. C'est génial. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis, le domaine professionnel. Allez, go. Alors, ça ne pourra plus tomber parce que dedans, j'essaie de trafiquer ça. Je vous dis pas, la carte qui était coincée dedans, en dessous, il y a une espèce de tiroir qui est bloqué. J'ai dévissé et tout, impossible. Je me suis retrouvée coincée avec la table sous mon pied, sous mon machin, je n'y arrivais pas. J'ai crié à l'aide, mon fils est venu m'aider. Bon, bref, la carte est ressortie toute seule. Et d'ailleurs, c'était la carte de la tentation qui était sortie. Allez, go, on y va. Pour vous, domaine professionnel, si vous êtes en activité. Ici, c'est le désert, d'accord? Donc, désert, il était quand même sorti à l'envers. Alors, peut-être que vous étiez dans une situation, jusqu'à présent, de rien, de solitude, de vide, de passivité, en tous les cas, dans le domaine professionnel, dans le sens où vous aviez l'impression que vous étiez dans l'incapacité d'avancer dans le domaine professionnel et que malgré les efforts fournis, vous tourniez en rond. Vous voyez? Un peu comme si on fait le maximum de choses au sein d'une société, peu importe, et puis que on n'est pas considéré finalement.
Regardez, ici vous avez la carte de la lumière. Donc tout à l'heure on avait aussi la réussite. Ici vous avez la lumière. La lumière, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la lumière? On nous parle d'éclaircissement. Il va y avoir comme, comment je pourrais dire, un peu plus de clarté par rapport à quelque chose. Et la clarté, j'aime beaucoup parce qu'ici, regardez, par rapport à cette énergie de mouvement, on voit qu'elle y voit plus clair. Et en plus de ça, en se mettant, vous voyez, la main au-dessus du front, c'est parce qu'elle a toute cette lumière sur elle. Et en fait, elle peut voir plus loin. Elle a des projets qui peuvent la mener bien plus loin. Donc, exactement pareil pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Et je pense que ça va être grandiose. Allez. Il y a quand même pas mal de doutes vous concernant. On a vu tout à l'heure dans les énergies, dans votre état d'esprit, qu'il se peut soit qu'il y ait un voyage, soit qu'il y ait un retour, on repart aux sources, on déménage par rapport à une activité, par rapport à n'importe quoi. Là, on est dans le domaine professionnel. À l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez un peu, pas inutile, mais vous avez le sentiment que vous tournez un peu en rond, que ça n'avance pas plus, d'accord? Vous allez avoir un peu plus d'éclaircissement, un peu plus de clarté par rapport à une situation. Ça va vraiment vous aider. Il y a quand même cette question-là, cette notion de doute qui est quand même présente parce que il y a un petit peu de déstabilisation, un peu de confusion dans votre esprit concernant des questionnements. Donc, il y a des interrogations, vous êtes peut-être dans l'attente de réponses, vous cherchez à comprendre certaines choses. Incroyable, hein? Tout à l'heure, on n'avait pas la réussite, maintenant on a la richesse et ici on a la lumière. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, hein, foncez. Hein. Il y a quelque chose, alors ça ne concernera peut-être pas tous les Gémeaux, essayez vraiment de faire, comment dire... voilà, de voir si ça vous parle, c'est fantastique, c'est merveilleux. En tous les cas, si à l'heure d'aujourd'hui, niveau pro, si vous êtes en cessation d'activité, vous êtes à la retraite et vous tournez un peu en rond, vous vous ennuyez, là, il va y avoir des choses qui arrivent à vous. C'est un peu comme si, voilà, le ciel vous envoyait des idées, N'ayez pas de doute, foncez. Et en plus de ça, ici, avec cette énergie de richesse, on vous dit tout simplement que... vous avez toutes les possibilités de réussir dans un domaine bien précis. On nous parle, pourquoi pas, d'argent, oui, pourquoi pas, de faire fortune, effectivement, ou en tous les cas, de gagner un peu plus et un peu mieux sa vie. En tous les cas, on a cette corne d'abondance qui est significative. Hein. Alors là, on est vraiment dans le domaine professionnel, voire, voilà, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes à la retraite, vous n'avez pas quoi faire, il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vraiment vous satisfaire, vous faire du bien, vous plaire. C'est ce qui va comment dire, vous redonner quelque part une certaine stabilité dans votre vie. Allez, on va aller voir si on peut complémenter un petit peu tout ça. Merci. Ici, on nous dit l'aide. On vous parle de l'aide. Alors, est-ce que vous allez peut-être, comment dire, recevoir de l'aide? Alors, de l'aide de l'univers, de la source, de ce que vous voulez. Peut-être que vous allez demander de l'aide par rapport à quelqu'un de votre passé, un parent, un grand-parent ou quelqu'un de la famille ou un ami, peu importe. Mais en tous les cas, c'est ça ici, quand vous allez, on vous dit ici avec la lumière que vous allez recevoir quelque chose qui va vous apporter davantage de clarté. Peut-être que le soutien d'une tierce personne ou d'un organisme, peu importe, va vous aider à y voir plus clair sur une situation. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. C'est très simple. Hein. Il y a un choix à faire. On l'a vu tout à l'heure hein, dans les premières énergies, dans le premier tirage. Ouais. Et on vous dit, bah, peu importe le choix, c'est vous qui êtes propre décideur de votre comment dire, chemin de vie. C'est vous qui décidez. Vous, ce que vous voulez, c'est juste un peu plus de stabilité, un peu plus d'argent, et c'est vous sentir bien. Donc, peu importe le choix que vous ferez, en tous les cas, le choix sera le bon pour vous. Allez, on va aller voir ici si on a un petit peu plus d'infos sur le doute et la richesse. Alors, pourquoi le doute? Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez resté un peu trop, comment dire, enfermé. On l'a vu ici. Regardez. Dans l'activité ou non-activité, on a la carte ici du désert. Le désert qui nous parle d'isolement, qui nous parle de nada, de rien du tout. D'accord? De fait d'être, comment dire, d'être
de se sentir vide, inactif, dans la passivité, dans la difficulté, etc. On vous dit, oui, c'est pour ça que vous avez des doutes, parce que vous avez peur de vous retrouver finalement encore dans la même situation. Vous avez le sentiment que ça va peut-être pas vous faire avancer, mais détrompez-vous, parce qu'en plus de ça, regardez, c'est ce que je montre à chaque fois quand je vois cette petite carte, la personne elle est allongée, elle est dans ses doutes, dans son enfermement, mais elle ne se rend pas compte que finalement c'est elle qui détient toutes les cartes, c'est elle qui détient la petite clé ici dans son cœur, qui va lui permettre de pouvoir ouvrir et s'ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau regard, à quelque chose de bien plus sécurisant. En tous les cas, tel que vous l'envisagez. Et ensuite, regardez la richesse ici. On a l'onirique. Alors ici, l'énergie de l'onirique nous annonce qu'il y a un lien très particulier avec vos rêves nocturnes. Il serait peut-être, comment dire, nécessaire d'être très très attentif à tous vos rêves. Pourquoi pas les noter? Parce qu'il se peut que vous ayez justement des messages à des réponses, les réponses par rapport à ces doutes-là, hein, par rapport à des questions qui vous préoccupent. Vous allez recevoir des messages, mes amis. Bon, écoutez, je pense que c'est bon. Quoi qu'il arrive, vous avez la lumière avec vous, vous avez l'abondance, la richesse avec la corne d'abondance. On vous dit que vous pouvez y aller. N'ayez pas de toute façon par rapport à ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui au niveau professionnel, pour certains Gémeaux. Si c'est le désert plat, je vous dis n'importe quoi, vous êtes en recherche d'emploi, on vous propose effectivement, ou vous décidez de déménager pour aller je ne sais où, en vous disant peut-être que là-bas ça sera mieux. De toute façon, vous avez quoi à perdre? Rien si vous n'avez rien. Voilà. Et on vous dit, n'ayez pas de doute. Allez-y, foncez. De toute façon, vous pouvez demander de l'aide et vous aurez un soutien, même un organisme, n'importe quoi. Et puis si vous êtes voilà, dans une activité où vous tournez en rond, vous vous ennuyez, ça ne va pas. Vous décidez de faire autre chose au niveau professionnel, c'est la même histoire, d'accord? Toutes, comment dire, les solutions, il y a plein de solutions qui sont extrêmement positives ici, donc foncez. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis, le domaine sentimental pour vous, les couples. Allez, amis couple, Gémeaux, c'est parti. Très bien. Ici, on nous parle de prière. Donc, il se peut que vous soyez dans un... J'ai eu la clé qui était sortie. Il se peut que vous demandiez... Alors, j'aime bien parce qu'on a eu la prière et dans le domaine professionnel, on nous parlait de l'onirique. Comme quoi, d'être très attentif à tous vos rêves nocturnes, sur le fait de pouvoir recevoir effectivement des messages. Alors, bien sûr, nous étions dans le domaine professionnel, mais peut-être que vous, les Gémeaux, vous demandez beaucoup. Vous priez, peut-être par rapport à votre couple aussi. Vous avez fait une forme d'introspection spirituelle, une espèce de recueillement. Peut-être que vous vous êtes rendu dans un temple, dans une église. Mais en tous les cas, les prières ont été entendues. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Regardez, nous avons l'énergie de l'âme. Nous avons la paix. Et nous avons, pour terminer, allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les couples. Merci. Le pardon. Ok. Alors, il y a eu peut-être des difficultés au sein de votre couple. Ici, on vous demande quelque part de prier, de pardonner. Est-ce que c'est vous qui devez vous pardonner? Est-ce que c'est vous qui devez pardonner à l'autre? Peut-être, peu importe, le fait de pardonner, le fait d'excuser, le fait d'entendre les excuses, d'accepter un pardon même d'une tierce personne, c'est aussi le fait de mettre fin à une querelle, à une dispute, pardon. Il est temps de faire une trêve, on est en train de vous dire ici, il est temps de passer à autre chose, à une énergie bien plus lumineuse qui pourrait vous apporter de la paix au sein de votre couple, parce que là, vous en avez besoin de la paix, retrouver une harmonie, d'accord, une sérénité, une forme de soulagement grâce à
ce détachement qui vous permettrait justement de retrouver cette tranquillité dans votre couple, un calme suprême. Et c'est votre âme en plus de ça qui en pâtit. Donc ici, cette énergie de l'âme vous rappelle comment je pourrais dire, votre puissance, votre potentiel au niveau esprit intérieur, votre potentiel concernant la spiritualité, concernant vos croyances, concernant votre soi intérieur, concernant également votre cœur. C'est votre âme qui est pure. C'est pour ça que c'est juste à côté justement de la prière, de la paix et le pardon. Donc je pense qu'il y a eu des couples qui ont eu un peu de... Voilà. Mais vous êtes une très très belle personne et vous pardonnez à votre autre par rapport à peut-être une infidélité, par rapport à un comportement. En tous les cas, les énergies sont très belles et elles sont vraiment en votre faveur. On va aller voir ici si on peut avoir des informations un petit peu plus complémentaires. S'il vous plaît. Pour la prière. Regardez. Ici, on nous parle de gratitude. Bon, ben ça, ici, la gratitude, c'est tout simplement le fait d'être... C'est un peu l'énergie que nous avons ici, quelque part. Ici, avec la muse, qui signifie que la muse se sent... comment je pourrais dire? Elle se sent bien. Elle se sent poussée quelque part un petit peu des ailes. Elle se sent... en pleine inspiration, elle est dans la gratitude, dans l'émerveillement, c'est exactement ça. Vous êtes dans la gratitude au sein de votre couple, vous êtes bien. En tous les cas, vous avez envie d'être bien. On a le doute, comme tout à l'heure, on avait aussi le doute au niveau professionnel. On vous dit de ne pas avoir de doute, c'est pas la peine. Essayez de, voilà, comment je pourrais dire, de faire confiance. N'ayez plus de doute s'il y a eu voilà, un quelconque problème au sein de votre couple. Pardonnez, essayez de passer à autre chose, sinon vous ne pourrez pas. Là, on avait la carte qui a volé et qui est retombée, le fait de couper le lien. Alors, couper le lien pourrait signifier, je vais la mettre de côté, est-ce que c'est couper le lien avec votre autre pour pouvoir vous retrouver la paix et avancer? Parce que vous avez le doute, justement. Vous avez toujours ce doute par rapport à une situation. On va voir. Vous avez peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas retrouver cette paix. Malgré les pardons, malgré... parce que ça peut être difficile. On vous dit qu'il va falloir du courage, effectivement, et ça vous demande pas mal de courage. On va essayer quand même de voir si je peux en avoir une autre. On a encore l'histoire de l'enfermement quand même. Est-ce que tout simplement vous avez peur? Est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé finalement enfermé dans une forme de relation qui vous a peut-être coupé du monde? Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, de couper les liens avec cette relation peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est les cartes qui me disent. Vous, en fait, ce que vous recherchez, et c'est ce que vous allez retrouver. Si vous coupez les liens, alors, il se peut, oui, mais ça pourrait parler à d'autres personnes, enfin, essayer de voir en fonction de ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, quand vous êtes, enfin, dans votre relation. Vous avez peut-être peur, vous avez peur de... Ça vous demande énormément de courage. On vous dit que vous allez retrouver une certaine sécurité, une certaine paix, c'est ce que je vous ai dit ici, de ne pas avoir d'inquiétude, de ne pas avoir peur. Vous allez vous sortir de cet enfermement. Vous seul avez la clé, la solution de ce que vous souhaitez vivre pleinement. Et c'est ça les énergies qui sont ici. Elles vous disent ce que vous voulez vraiment. Et vous, vous allez aller dans cette direction. Donc vous allez passer tout ça grâce à cette carte de courage, grâce aussi à cette forme de cadeau que le ciel va vous envoyer pour pouvoir vous aider. En tous les cas, cela sera beaucoup plus fluide pour vous. Vous allez retrouver un équilibre. Je vais en tirer une autre quand même. Hop. Ok. Regardez, vous avez l'énergie de l'unité. Et ça, cette énergie, elle est magnifique ici, l'unité, puisque l'unité, c'est être en totale cohésion. Ne faire qu'un avec
avec l'autre tout simplement, ou avec, avec quelque chose ou avec quelqu'un. Mais là, pour le coup, on est dans le couple. Donc, on vous dit ici, vous faites partie en quelque sorte d'une forme d'union, d'une fraternité, d'une forme comment dire, d'osmose, tout simplement. Donc, n'ayez crainte, mes amis. S'il y a eu des complications au sein de votre couple, faites en sorte, voilà, de ne plus avoir de doute, de ne plus avoir peur, parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent à vous dans votre couple. Très très belles choses. Super. Allez, maintenant, mes amis, on va aller voir pour vous les célibataires. Alors, je vais mélanger tout ça. Allez, on va aller voir les célibataires. C'est parti. Waouh! Alors là, pour vous les amis, Gémeaux, célibataire, très bien. Nous avons l'énergie magnifique, hein, magnifique, qui est la carte 17 de l'énergie. Ici, vous retrouvez toute votre puissance, votre vigueur, votre force intérieure. Vous allez déborder de vitalité, mes amis, si vous êtes célibataire. Les deux sont sortis. Ici, on nous parle d'eau. Ici, on nous parle de frères. Et ici, on nous parle du retour. Vous vous rappelez tout à l'heure au niveau de la première ligne d'état d'esprit, je vous ai dit qu'il y avait un retour possible. Est-ce que ce retour possible qui vous préoccupe, auquel vous pensez, je vous ai fait écho par rapport au travail, par rapport à quelque chose dans ce sens, mais est-ce que finalement, cette énergie, comment dire, ce qui vous préoccupe le plus, ce qui vous attire, ce qui vous motive, et ce à quoi vous allez penser, est-ce que ce ne serait pas justement le retour d'un ex-compagnon, celui qui va vous apporter justement un renouveau dans votre vie? Cette stabilité, ce bien-être tant espéré, cette paix intérieure tant souhaitée. En tous les cas, vous allez déborder d'énergie pour... ça va vous donner un but dans votre vie. Ici, vous avez l'énergie 5, on nous parle de créativité, on nous parle enfin de purification dans votre vie, de pureté, mes amis. On nous parle également de fécondité. Alors, fécondité peut signifier plusieurs choses. Le fait, effectivement, d'être en âge, de vouloir et d'avoir envie de fonder une famille. Je vous ai parlé ici de stabilité, d'accord? Donc, peut-être que vous avez envie, effectivement, d'avoir un bébé, ou pourquoi pas, si vous êtes un homme, voilà, de fonder enfin votre famille. Mais ça peut être aussi le fait d'avancer dans un nouveau projet, amoureux, sentimental, de vous donner à 100% dans une belle relation, parce que ce que vous recherchez, c'est une stabilité, c'est quelque chose de sérieux. Ici, vous avez l'énergie des frères avec la carte 56 qui vous parle en fait de partenaire, d'une personne sur qui vous allez pouvoir compter avec toute confiance. Vous allez pouvoir poser votre tête sur son épaule sans vous méfier d'un coup de couteau derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un frère de cœur, c'est une âme sœur. C'est la personne souhaitée, celle que vous espériez depuis très très longtemps, mes amis. Et on nous parle du retour. Du retour sur quelque chose qui a fait écho il y a quelque temps sur votre passé. C'est le fait de revenir à quelque chose. C'est le fait de laisser rentrer quelque chose. Non pas entrer, mais rentrer. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie, qui est reparti, et puis là, qui a envie de revenir, ou tout simplement vous acceptez que cette personne revienne. En tous les cas, le passé vous rappelle. Et il vous dit que ça peut être la clé de quelque chose de beau et quelque chose qui pourrait vous apporter une stabilité dans votre vie.
On va aller compléter ceci pour terminer, mes amis les Gémeaux. Alors, ici, on a l'instant présent, l'énergie féminine. Ok, on a la communication. Très bien. Donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. La participation. Ici, la participation, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est que le ciel vous a entendu et le ciel a décidé de vous envoyer ce que vous avez tant souhaité, désiré. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait, alors c'était dans le couple, mais on peut prendre aussi une partie de ces énergies, on avait la prière, le fait de demander. Là, on vous dit c'est ok, il n'y a aucun problème. Regardez, au sein de votre future relation amoureuse, il y a la réussite. C'est la réussite dans le sens où, là, on a quand même des peurs encore qui sont là. Ben oui, on a peur. Surtout si ça fait partie du passé. Si ça n'a pas fonctionné une fois, on se dit, mais est-ce que ça ne va pas recommencer? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que c'était pas du tout le bon moment et que là, maintenant, c'est le bon moment. Et puis, vous avez mûri. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses. Regardez l'expansion. Magnifique carte. Après la réussite, vous avez l'expansion. L'expansion signifie tout simplement qu'il y a une évolution magnifique qui arrive à vous. Vous êtes un véritable rayon de soleil. Vous dégagez des énergies extrêmement positives qui vous conduisent vers la bonne voie, dans la bonne direction. En tous les cas, vous savez quelle direction prendre et sincèrement, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Allez, on va aller voir encore. J'ai deux autres énergies. Regardez. C'est le moment ou jamais. Ici, on vous dit que vous allez retrouver cette forme de liberté. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait l'enfermement. On avait aussi au niveau professionnel l'énergie du désert. Comme quoi, c'était plat, c'était d'accord. Et ensuite, dans le couple, on avait l'enfermement. Certes, là, on est pour les célibataires. Mais moi, j'aime bien parce que souvent, les énergies, elles sont un peu, comment dire, elles s'imbriquent les unes aux autres et au final, ben, elles sont toutes cohérentes, elles ont tout un lien. Ici, vous allez retrouver cette forme de liberté. Cette liberté signifie tout simplement, non pas que vous allez papillonner à droite et à gauche, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement le fait d'être libre, de pouvoir penser, de pouvoir agir, d'être libre de vos mouvements. Vous voyez, ici, c'est l'énergie du mouvement. D'être libre de pouvoir croire en vous, d'avancer vers ce que vous souhaitez et surtout de retrouver cette stabilité tant recherchée. En tous les cas, on vous dit que vous avez le choix, bien sûr, de décider de repartir vers le retour, d'accepter le retour, pardon, vers le passé, ou pas. Ça, c'est vous après qui décidez. Et en tous les cas, vous avez toutes les cartes en main pour vous. Ici, on est dans la guérison, donc ça, c'est génial. On est dans la guérison. Ici, on voit que vous êtes, comment dire, vous écoutez votre intuition. Il y a cette énergie féminine qui est au maximum, qui émane de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous écoutez vraiment votre sensibilité, votre intuition. Et en plus de ça, regardez, elle a son étoile au-dessus. Allez, je vais en prendre encore trois autres. Non mais là j'adore, j'adore, j'adore. Parce qu'ici nous avons l'énergie masculine. Ce qui signifie, déjà regardez cette énergie somptueuse. Elle est identique à l'expansion. Vous rayonnez, vous émanez vraiment. Il y a énormément de, comment dire, d'énergie positive. Et ici, en plus de ça, entre l'énergie masculine, donc on retrouve cette force. C'est ce qu'on a vu ici avec la carte de l'énergie. On retrouve sa force, sa vitalité, qu'on retrouve ici, du coup. Et si on ajoute les deux, eh bien, ça crée quoi? Ça crée un véritable équilibre. On retrouve son équilibre. Encore une fois, on retrouve son équilibre. Du coup, on fait quoi? Eh bien, on se laisse porter.
parce que là, franchement, on est vraiment dans la fluidité. On se laisse aller au gré du vent, au gré de nos émotions, au gré de nos envies. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous arrêter et vous laisser vous emporter vers, voyez, la fluidité, le mouvement. On a toujours cette énergie d'eau qui est là, qui est présente. Qu'on retrouve ici aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure ici avec l'eau. C'est beau, hein, franchement mes amis. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière énergie pour les Gémeaux pour compléter et terminer. On a encore le pardon. Alors ici, on vous dit juste une chose. Pour pouvoir démarrer une très belle histoire, même si les fois d'après, ça a été, les relations ont été chaotiques, on a vu qu'ici, il y avait le retour. Il y a peut-être des doutes de votre côté, un peu d'appréhension. Mais on vous dit, voilà, le retour pourrait effectivement vous apporter quelque chose de bien plus sécurisant, bien plus, comment dire, équilibré, d'accord, avec plus de fluidité. C'est quelque part ce que vous avez souhaité, au fond, finalement. On vous annonce de la réussite, on vous annonce énormément d'énergie positive pour vous dans la relation. Vous allez retrouver cette forme de liberté au sein de votre couple. Et on vous dit, voilà, il suffit juste de tirer un trait sur le passé, sur les choses qui n'étaient pas, comment dire, qui ne vous apportaient rien et qui ont fait que finalement vous vous êtes séparés. Là maintenant, on pardonne et on avance sur quelque chose de nouveau. Et je voulais juste vous montrer, ici avec l'énergie masculine, le soleil, ici avec l'énergie féminine, on retrouve son équilibre, son harmonie au sein de son couple et de soi-même. Et ici, la personne qui est dans le pardon et qui prie et qui accepte finalement, elle a ici l'énergie masculine avec le soleil, l'énergie féminine ici avec la lune, ce qui signifie qu'elle est en total équilibre, harmonie. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous embrasse et vous dis à très très vite sur ma chaîne. Au revoir.